Coucou tout le monde, heureuse de vous retrouver ce matin. Donc je viens pour l'horoscope du jour, donc on est jeudi 8 janvier. Et du coup je vais utiliser mon jeu horoscope et on va aller avec les nombres boussoles afin d'avoir un petit message supplémentaire des nombres. J'espère que vous allez tous bien ce matin. Alors nous aujourd'hui il n'y a plus de neige, on est plutôt sur un temps qui est grisaille. Donc voilà, avec beaucoup de remords pour moi parce que j'aimais bien le côté neigeux, froid, sec. C'était plutôt agréable. Allez c'est parti, on y va aujourd'hui. Donc on commence avec du coup les béliers. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les béliers aujourd'hui en ce jeudi 8 janvier? Hop là, merci. Alors, tac. Le 8 à chaque fois, elle se propulse. Alors, le bélier, on vous dit qu'aujourd'hui, vous devez drainer le côté positivité, bonheur, joie, rire, vous reconnecter à tout ce qui vous anime et qui vous fait plaisir. Le nombre en question est le numéro 448. Tu es dans une énergie professionnelle intense. Tu es invité à écouter ton intuition et à faire confiance à tes idées et à tes pensées. Prends le temps de t'organiser pour optimiser ton temps et tes énergies. Cela va t'aider à faire beaucoup de choses sans te sentir dépassé ou submergé par les nombreuses choses à faire. Tu vas réaliser quelque chose de très important pour toi et cela rapidement. Que souhaites-tu réaliser pour ta vie professionnelle? Ça, ce sont les questions que vous pouvez vous poser. Que te dit ton intuition? Quelles sont tes pensées? Comment peux-tu t'organiser pour réaliser quelque chose d'important pour toi? Donc, je pense que en étant en plus dans la joie, le sourire, la bonne humeur, et ben du coup, vous arriverez vraiment à ce que ce soit imminent. Pour les taureaux. Alors, les taureaux ce matin, et doucement, hein. Ok, merci. Et là. Alors, pour les taureaux, on va vous demander de bien être ancré dans la matière. Il est important pour vous de visualiser vos projets, que ce soit personnel, professionnel, afin de tout mettre en structure et d'être surtout dans l'instant présent pour que tout puisse arriver avec simplicité et sans blocage. Le numéro qui vous accompagne, c'est le 123. Tu es invité à prendre de la distance vis-à-vis des créations des autres. Ah, peut-être que vous êtes un petit peu trop dans la comparaison. Actuellement, tu peux passer beaucoup de temps à regarder ce que les autres font. Tu peux te comparer de façon négative et tu peux te sous-estimer. Tu peux avoir l'impression que c'est facile pour les autres, qu'ils ont du talent et que tu n'es pas capable de faire pareil ou mieux. Cela fige tes énergies et crée un manque de confiance en toi. Là, je pense qu'il faut vraiment aller travailler effectivement sur sa confiance. Cela prend de la distance par rapport aux créations des autres pour te connecter à tes idées et tes pensées. Concentre-toi sur ton propre univers, d'où le fait de visualiser et de bien structurer. Cela va t'aider à retrouver une nouvelle estime de toi-même et une nouvelle confiance intérieure. Cela va t'aider à avancer pour tes propres projets. Pourquoi te compares-tu de façon négative aux autres? Pourquoi n'oses-tu pas te lancer dans ce que tu souhaites? Quelle action peux-tu mettre en place? Alors pour cela, il existe aussi des méditations de confiance en soi. Si ça peut vous aider, eh ben n'hésitez pas. Sur YouTube, vous pourrez trouver de très très bonnes personnes qui font des méditations de confiance en soi. Et franchement, c'est un bon outil pour avancer. Pour nos amis les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Gémeaux? Gémeaux, abondance, argent, travail, récolte, c'est le moment propice à ce que tout s'aligne, à condition de ne pas créer vous-même les blocages.
Donc là, le numéro qui vous accompagne, c'est 261. Tu es invité à prendre du temps pour toi pendant le mois prochain. Tu as besoin de te retrouver seul. Tu as besoin de ces moments de solitude pour écouter tes besoins de cœur. Tu peux ressentir une lutte intérieure. C'est parce que tu ne t'écoutes pas. Tu es davantage centré sur les autres plutôt que sur toi. Prends du temps pour toi. Accueille la solitude comme un cadeau, car cela t'aide à créer une très belle relation avec toi. Cela t'aide à te connecter à tes besoins et tes attentes. Il faut savoir que quand on ne s'apporte pas à soi, on ne peut pas apporter aux autres, correctement en tout cas. Pourquoi as-tu peur de la solitude? Comment peux-tu prendre du temps pour toi? Quels sont les besoins de cœur? Quelles sont les attentes personnelles? Donc du coup, il y a des questionnements là-dedans. Cancer. Pour nos amis les cancers, les cancers, les cancers. Wow. Ok, merci. Il y en a plein qui sont tombés maintenant. Donc les amis cancers, on vous dit que votre âme a choisi son parcours car vous êtes capable de traverser les éventuelles expériences que vous devez vivre. Après, attention, on garde tous le libre arbitre de pouvoir continuer là-dessus ou d'accepter de vouloir changer les choses. Donc l'univers, en tout cas, vous soutient même quand vous n'avez pas l'impression qu'il se passe quoi que ce soit. Et oser être authentique et surtout ne pas se voiler la face est très très important. Le nombre boussole qui vous accompagne, c'est le 171. Tu es dans une énergie où tu es invité à apprendre quelque chose par toi-même. Tu peux avoir envie de faire un stage ou une formation. Tu peux avoir envie de demander de l'aide pour apprendre cette chose. Sache que tu es dans une énergie où tu es invité à faire seul. Tu es capable de le faire. Cela va t'aider à prendre conscience de tes capacités d'apprentissage et d'adaptation. Cela va t'aider à réaliser que tu es capable de prendre du recul par rapport à ce que tu apprends par toi-même. Tu vas te rendre compte de tes capacités d'analyse personnelle. Ose le faire seul, cela va être une très belle expérience. Que souhaites-tu apprendre? Comment peux-tu le faire? Grâce à quel outil? Et quelle organisation peux-tu mettre en place? Telle est la oser être vous-même, l'authenticité. Les lions. Alors, pour les lions, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui pour les lions? Prendre de la hauteur, peut-être... alors, peut-être vous écouter davantage, être un peu plus dans le calme, loin du brouhaha, dans la lenteur, faire les choses avec à son rythme, sans se précipiter, parce que actuellement vous êtes peut-être un peu trop partout et éparpillé. Du coup, cela ne vous va pas vraiment. Mais pour ça, il faudrait vouloir l'entendre et accepter de prendre un peu plus de temps et de calme. Peut-être se couper un petit peu pourrait vous faire du bien. Le numéro qui vous accompagne, c'est le 43. Tu es dans une énergie professionnelle. Tu es invité à créer un projet en lien avec tes passions et tes aspirations naturelles. Tu as beaucoup d'idées et tu es une personne très originale. Tu es invité à faire confiance à ton inspiration intérieure pour créer un projet inédit et innovant. Tu vas réussir et tu vas te sentir à ta place. Tout va très bien se passer. Quel est ce projet ? Ça ne parlera pas à tout le monde, attention. Comment peux-tu le créer? Quelle action peux-tu mettre en place pour faire confiance à ton originalité? Ça parlera peut-être pas à tout le monde, et après il y a peut-être certaines personnes aussi qui sont un peu dans la peur et qui du coup n'oseront pas aller créer quelque chose. Et pourtant c'est dommage parce que ils ont tout en leur possession. Pour nos amis vierges, pour les vierges aujourd'hui, les vierges, ça secoue, ça secoue.
Oh, wow, wow. Ok, on te demande de prendre conscience de ta valeur et de totalement mettre une inimportance au niveau du regard des autres. Ce que pensent les autres de toi ou ce que les autres voient de toi n'est pas la vraie version, c'est ce que eux en fait projettent sur toi, mais je pense que leur regard ne devrait même pas t'impacter. Le numéro qui t'accompagne, c'est le 425. Au cours des 2 prochaines semaines, tu es invité à lâcher prise concernant ta vie professionnelle. Tu vois ta vie professionnelle d'une façon négative. Tu as l'impression que tu ne peux pas te sentir bien et tu as l'impression que ta situation professionnelle n'est là que pour t'apporter des énergies négatives. Ce n'est pas vrai. Même si actuellement tu ne te sens pas à ta place, tu peux quand même ressentir du bien-être dans ta vie professionnelle actuelle. Tout dépend de ton regard et tout dépend de l'accueil de l'instant présent. Ah, peut-être aussi un manque d'ancrage, dis donc. Il serait peut-être temps de s'ancrer au sol. Ose relever ce défi et regarde ta vie professionnelle d'une autre façon, différente. Cela va t'apporter un vrai apaisement. Pourquoi vois-tu ta vie professionnelle d'une façon négative? Si tu prends du recul, quels sont les aspects positifs de ta vie professionnelle? Comment peux-tu te concentrer dessus? Là, il serait peut-être intéressant du coup de faire un tableau avec les points positifs et les points négatifs de votre travail. Alors après, le travail, ça peut être, ouais, c'est quand même, ça peut être dans le relationnel, ça peut être dans le métier en lui-même. Après, il est bien de, ouais, de faire un tableau et vraiment mettre les pour et les contre avant de prendre quoi que ce soit comme décision. Les balances. Alors, les balances, aujourd'hui, ce jeudi 8, eh ben merci. Danser, chanter, dessiner, colorier, on vous demande d'être dans l'instant présent et de vous reconnecter à ce que vous aimez faire et ce qui vous anime. C'est impressionnant parce que je suis ici aujourd'hui, moi je suis balance, et du coup, en fait, j'avais vraiment envie de faire cet horoscope. J'avais vraiment envie de le faire. Donc du coup, ça résonne vachement. Et après, pareil, j'ai beaucoup envie de faire du tambour aujourd'hui. Donc du coup, c'est ma mission de cet après-midi. Et le numéro qui accompagne les balances, c'est le 370. Tu es invité à à apprendre quelque chose d'important. Tu as déjà fait beaucoup de stages et de formations. Or, il te manque encore des bagages intérieurs pour créer le changement extérieur que tu souhaites. Apprends quelque chose qui est pour l'instant à l'opposé de ton cadre de référence. Renseigne-toi sur un sujet qui ne fait pas partie de tes convictions actuelles. Cela va t'aider à découvrir de nombreuses choses et cela va t'aider à créer le nouveau départ que tu souhaites et que tu attends depuis longtemps. Que souhaites-tu apprendre? Ah, bonne question. Comment peux-tu le faire? Quelle action peux-tu mettre en place? Eh bien écoutez, moi je vais vous dire actuellement, qu'est-ce que je souhaiterais apprendre? Eh bien je vais me poser la question, parce que pour moi j'étais plutôt épanouie, mais apparemment il y a des choses encore à aller explorer. Eh bien écoutez, avec plaisir. Scorpion. Alors, pour les scorpions aujourd'hui. Ok. Alors, les scorpions, il est temps d'écouter ce que votre corps est en train de vous envoyer depuis quelques temps. Parce que plus vous allez respecter votre corps et plus vous allez vous permettre de libérer les blocages et votre âme en sera que plus brillante. Le numéro qui accompagne les scorpions, le 598. Aujourd'hui, tu vis une expérience spirituelle intense. Tu crées une nouvelle relation avec ton chakra sacré. Tu as beaucoup de difficultés à écouter tes émotions depuis une expérience émotionnelle qui s'est produite il y a 5 mois. Là, il faut vraiment partir réfléchir qu'est-ce qui s'est passé il y a 5 mois. Tu as peur de tes émotions et tu ne leur fais plus confiance. Aujourd'hui, de façon consciente ou non, tu travailles sur ton chakra sacré. Cela t'aide à créer de nouvelles réactions émotionnelles et cela t'aide à avoir confiance en toi.
Quelle expérience émotionnelle as-tu vécue il y a 5 mois? Pourquoi cela t'a-t-il déconnecté de tes émotions? Comment peux-tu te reconnecter à ton chakra sacré? Le chakra sacré, la créativité, les émotions. Pour nos amis les Sagittaires. Alors, Sagittaire, qu'est-ce qu'on dit? Ok, merci. Alors, les Sagittaires, on va vous demander d'être dans l'ouverture envers les autres et de ne surtout pas oublier de remercier, d'être dans la gratitude au niveau du cœur, car il y a peut-être des petites choses qui vous ont été offertes ces derniers temps. Et du coup, il est important, même pour les petites choses, de remercier et d'être dans la gratitude. C'est quelque chose qui va permettre en fait de continuer le chemin qui est déjà ouvert. Le numéro qui vous accompagne, c'est le 104. Tu es invité à ouvrir un nouveau chapitre de vie concernant ta vie professionnelle. Tu es invité à te libérer d'une ancienne situation professionnelle pour en commencer une nouvelle totalement inconnue. Tu es invité à faire un grand virage pour utiliser des connaissances et des compétences encore inutilisées. Cela va t'aider à te découvrir et à te révéler. Tu es capable de le faire et cela dès maintenant. Tu peux prendre des décisions très importantes dès maintenant. Ce nouveau chapitre de vie va t'aider à être libre et indépendant dans ta vie professionnelle et c'est quelque chose que tu recherches depuis très longtemps. Que souhaites-tu faire pour ta vie professionnelle? Comment peux-tu le faire? Quelle action peux-tu mettre en place? Alors peut-être que ces derniers temps, vous avez déjà eu quelques petits signes concernant justement la vie pro et auquel cas on vous demande d'y aller et d'être dans l'ouverture. Capricorne. Yips là, yep. Alors, Capricorne, on va vous demander de faire confiance en votre clairvoyance. Cela pourrait vous apporter le bon discernement et la clarté. Actuellement, est-ce que vous aviez une vision erronée? Peut-être. Seul vous le savez. 556. Aujourd'hui, le moment est venu de te concentrer sur la famille que tu souhaites créer. Il n'y a pas de modèle familial unique qui apporte une énergie de bonheur. Chaque famille est différente et chaque famille a une construction unique. Actuellement, la notion de famille est une question qui peut te perturber. Aujourd'hui, concentre-toi sur cette notion de famille et visualise celle que tu veux créer en lien avec la loi d'attraction. Cela va attirer à toi de très belles surprises et de belles synchronicités. Que signifie pour toi le mot famille? Comment la visualises-tu? Quelle action peux-tu mettre en place pour créer la famille que tu souhaites? Alors on a la famille de sang, on a la famille d'âme, on a la famille qu'on se choisit, tout simplement. Anniverso. Je suis aussi lente qu'hier, pour tout vous dire, mais voir pire. Ah bah hop là. On se priorise, le fait de penser à soi n'est pas être égoïste, c'est juste que pour pouvoir donner aux autres correctement, il est important de faire d'abord de son amour-propre son chemin de bataille. On vous dit encore une fois de plus, c'est très régulier quand même chez les Verseaux que le clair toucher revient votre corps comme boussole. Votre corps vous fait ressentir des énergies ou peut-être même des choses. Il est temps de l'écouter. Mais pour cela, faudrait peut-être se prioriser davantage. Je dis ça, mais je ne dis rien. Le numéro, c'est le 408. Tu es invité à créer un projet professionnel où tu aides les autres à mettre en place une grande transformation intérieure. Oh, peut-être devenir, je sais pas. Tu as la capacité en toi pour te connecter aux autres et pour comprendre leur blocage énergétique. Tu es capable de leur transmettre des messages importants.
Prends conscience de ton potentiel pour créer un projet qui va avoir une très grande importance pour toi. Tu vas vivre des expériences incroyables et tu vas être un grand soutien pour les autres. Comment peux-tu organiser ce projet professionnel? Quelle action peux-tu mettre en place? Comment peux-tu aider les autres à créer une nouvelle relation avec eux-mêmes? Ah, ça sent la thérapie, hein. Thérapeute ou peut-être retourner faire une formation pour pouvoir accompagner les gens à aller travailler leurs blessures, peut-être, leurs blocages. Poisson. Intéressant. Doucement, doucement, doucement. Alors, nos amis poissons. Eps là, merci bien. Par contre, t'es pas obligé de balancer à l'opposé comme ça. Alors, hop. Ah bah tiens. Hop là. C'est improbable cette histoire. Elle était pas là celle-là? Ah bah non. Bah, pour les poissons, on a clairaudience. Et je crois que justement, on l'a déjà eu ces derniers temps. Il est temps d'écouter. Dans le silence, l'audition se développe. Et attention aux pensées, elles créent votre réalité. Donc si jamais vous êtes dans la négativité, vous n'allez pas réussir à créer des choses très positives pour vous. Il est temps de vous mettre dans la pensée positive. Plus nous sommes dans la positive attitude, et plus tout se déroule au mieux. Le numéro qui vous accompagne, c'est le 317. La prochaine semaine va être riche de surprises. Tu es invité à faire confiance aux événements et à tes capacités d'ancrage, car tu vas être très surprise la semaine prochaine. Rassure-toi, ces surprises sont positives. Elles vont t'aider à prendre conscience de tes nouveaux besoins et tes nouvelles attentes. Cela va t'aider à voir ton quotidien et tes projets d'une façon nouvelle. Ces surprises vont t'apporter un nouveau regard sur toi-même. La confiance en soi, l'estime de soi, se sentir, comment dire, avoir en tout cas cette humilité. Comment accueilles-tu les surprises? Est-ce que tu as besoin de contrôler les choses? Si oui, pourquoi? Comment peux-tu lâcher prise? Souvent peut-être un peu trop dans le mental. Qui sait? Sur ce, nous avons fini l'horoscope du jour. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis peut-être à demain ou à après-demain, comme l'envie me donnera. Je vous souhaite une bonne journée. Allez, j'arrête. Salut, ciao, bisous, portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas, faut rire.